Bonjour à tous. Je me présente Dominique Pellen. Je suis donc le responsable de la société DP Studio. Je suis ici aujourd'hui donc pour vous présenter une tendance en fait qui va être liée avec le patron. C'est-à-dire que nous travaillons essentiellement sur l'association patronage, donc vêtements et tendance, de façon à se coller au plus sur le principe des tendances de la prochaine saison printemps-été 2021. Alors donc DP Trends, qui est donc une filiale de DP Studio, donc on se trouve aujourd'hui sur le salon pour présenter donc ce nouveau projet qui voit le jour là depuis quelques temps. Et donc comme je vous dis, on vous propose donc des patrons avec une tendance. Donc vous pouvez éventuellement venir nous voir sur le stand D139. Donc, dans un premier temps, je vais faire un peu un état des lieux sur le vêtement. C'est-à-dire aujourd'hui, on en est où? On a eu un passé en termes de vêtements et où est-ce qu'on en est? Donc, par le passé, on sait très bien que le vêtement, en fait, a eu une utilité de protéger donc, la personne. Et petit à petit, dans l'avancée en fait, du temps qui est passé, on a appris à faire évoluer les formes des vêtements, faire évoluer les matières des vêtements, faire évoluer le confort des vêtements. Donc tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure des siècles, puisque les matières donc, ont évolué par le fait du commerce qui s'est fait donc, de plus en plus à travers l'Europe essentiellement, puis le monde ensuite. Ensuite, donc, les machines sont arrivées, donc, ont amené aussi une évolution sur les techniques. Donc tout ça fait que la mode et le vêtement donc, a su évoluer, a su prendre en compte la morphologie de la personne et permettre donc, le confort en fonction donc, des avancées techniques, des avancées sur les matières. Ce confort a été de plus en plus privilégié. Aujourd'hui, donc, on est arrivé dans une structure où on crée des collections. On a donc des saisonnalités qui sont apparues petit à petit. Mais c'est un élément important donc, de définir quelle saison on va travailler. Ensuite, donc, le vêtement, on a appris aussi qu'il est devenu vecteur en fait, de protection. Par exemple, les gens donc, qui travaillent sur les chantiers vont avoir des matières réfléchissantes qui fait qu'ils vont transmettre un message comme quoi il faut faire attention. La police, pareil, qui va s'identifier d'une certaine manière de façon à exprimer aussi qu'il y a moyen de faire attention à leur personne. Les notions de camouflage, lorsqu'on a besoin de se camoufler. Donc, en fait, le vêtement aujourd'hui est utile dans plein de domaines et apporte vraiment différents messages, d'accord, en termes donc d'identité, en termes de protection. Ensuite, donc, pour aller vers le futur, donc aujourd'hui, on peut considérer que dans la mode, on a à peu près tout fait. On a travaillé vraiment différents volumes, différentes proportions. L'évolution qui, à mon avis, va amener de la nouveauté en termes de technicité va se faire d'abord par l'évolution de la matière première. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a quelques exemples, Chanel qui donc ont lancé de la 3D, Iris Van Herpen qui ont lancé de la 3D. Donc ce sont des notions laboratoires, mais ce sont des éléments qui sont à prendre en compte pour comprendre que le vêtement a besoin d'évoluer. Aujourd'hui, on est quasiment dans le prêt-à-porter que sur de l'assemblage machine à coudre, mais il y aura probablement un jour d'autres matériaux qui vont permettre de pouvoir coudre des vêtements. Ça peut être soudé, il pourrait y avoir différentes solutions, mais c'est donc vraiment la porte ouverte à de nouvelles créations, de nouvelles identités, de nouvelles idées. Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu donc, de la morphologie. Donc on a bien vu que le vêtement a évolué donc, tout au long des siècles, et évidemment donc, la morphologie de la personne a aussi évolué. On sait très bien aujourd'hui qu'on a tendance à grossir et à grandir. Ce qui fait que donc, un des responsables, c'est la street bouffe, la malbouffe, qui en fait est un élément donc, perturbateur dans l'évolution donc, de notre morphologie, où on a tendance malheureusement à grossir, mais on grandit quand même un peu.
Donc l'évolution du vêtement, donc chaque époque a eu donc son effet de mode par rapport à des proportions, par rapport à des volumes, d'accord. Et aujourd'hui, donc notre époque, l'essentiel, je pense qu'il faut retenir, c'est le confort. On a vraiment besoin d'être dans un vêtement confortable, d'avoir en fait vraiment, voilà, d'être à l'aise dans ces vêtements. Donc c'est vraiment l'élément primordial, je pense, qui fait qu'aujourd'hui on peut encore porter du corset, on peut encore avoir des choses un petit peu plus contenues, mais avant tout, on recherche quand même le confortable, la matière agréable à porter. Alors, donc, au terme d'évolution, donc au niveau des morphologies, donc, comme je disais, donc le vêtement, le confort est primordial parce que on est dans un mouvement. En fait, on est en train donc de bouger tout le temps. On est très dynamique dans nos vies. Donc, cet élément-là fait que cette notion de confort a son importance. Donc évidemment que techniquement, on a fait évoluer les formes, les matières, de façon à se caler au plus près du confort de la personne. Alors aujourd'hui, donc ici en France, on sait qu'on a un passé assez riche en termes de technicité, en termes de haute couture, donc avec des ateliers qui ont su transmettre une tradition. Moi personnellement, donc je suis un ancien élève de la chambre syndicale, donc j'ai appris la technique haute couture. Aujourd'hui, donc cette technique haute couture a peut-être tendance à disparaître petit à petit parce qu'il y a de moins en moins de maisons de haute couture. Mais il faut savoir que ce savoir-faire, eh bien, il est retranscrit d'année en année. Hein. C'est simplement, il y a des évolutions en termes de technicité, en termes de simplification, pour que l'ensemble des structures donc, du corps et l'évolution donc, de la technique permettent, dans un système plutôt industriel prêt-à-porter, de pouvoir construire aisément et fabriquer aisément à un moindre coût donc, les vêtements. Alors ici, donc, on a une petite évolution de ce qui se passe depuis les années 1800 jusqu'à notre époque aujourd'hui. Et on se rend bien compte qu'en termes de vêtements, en termes de look, on est parti donc, des vêtements qui étaient très amples, très marqués, très structurés, avec des formes assez volumineuses. Et petit à petit, donc, le vêtement s'est assagi, s'est simplifié, d'accord ? Pourquoi ? Tout simplement pour cette notion de confort, avoir plus de facilité à se bouger, à se mouvoir. Puis, petit à petit, donc, la féminisation est arrivée, d'accord ? La prise en charge de son soi et d'affirmer qui on est, pour arriver donc aujourd'hui à une vision du vêtement où on est donc plutôt sur des formes assez serrées, avec des matières évidemment confortables pour que le maintien et le confort soient là. Alors ensuite, en termes d'inspiration, donc par rapport à la création, très souvent, hein, on est allé sur faire de la recherche sur le passé. Qu'est-ce qui nous permet d'avancer en termes de création ? Souvent, on va chercher, on va puiser dans les ressources du passé. Donc là, je vous donne un petit peu l'exemple, par exemple, des paniers, donc, qui à la base étaient réalisés donc, en bois avec des structures assez solides, assez rigides. Et aujourd'hui, donc, dans une mode plus contemporaine, eh bien, on se resserre en fait de ces volumes, de ces proportions, de ces idées de conception, mais on les amène avec une certaine vision contemporaine et bien sûr une technicité qui est tout autre, hein, c'est-à-dire qu'on ne va plus forcément mettre du bois, donner quelque chose qui va contraindre le corps. On essaye de garder du confort. D'accord ? Donc ça, ce sont les entoilages, ce sont les différents matériaux qui vont permettre de donner la structure, de donner le volume, tout en étant dans le confort. Là, je donne aussi donc un autre exemple où, toujours en partant du passé, on va garder une certaine identité. Je prends par exemple ici l'exemple du col marin. Le col marin, tout le monde le connaît, mais aujourd'hui, donc, il est dans les tendances du moment. Donc à chaque fois que j'amène des éléments comme ceci, évidemment, je fais appel à ce qui se passe dans la tendance et à certains éléments qu'il est intéressant de retrouver. Donc ici, on a donc la base du col marin avec quelques réinterprétations pour donner donc une identité un peu plus affirmée, un peu plus féminine, un peu plus romantique. On essaye d'y amener quelque chose d'autre que juste le col marin de base que l'on connaît. Donc c'est un autre moyen donc, de développer des idées tout en gardant la réelle identité.
Ensuite, toujours dans le passé, on peut aussi parler donc de mixité, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller récupérer des éléments qu'on va intégrer d'une manière mixée avec différentes identités. Donc ça, c'est aussi un élément assez fort. Là, on est donc dans un esprit donc des années 1800, 1900 et sur la robe, par exemple, avec un esprit très 80. Donc il y a cette mixité des années et le volume des manches ici qui est repris. Ensuite, lorsque l'on est donc dans le total look d'un tailleur, par exemple, ici tailleur jupe, évidemment qu'il y a moins de transformation, il y a moins d'identification dans l'évolution, puisqu'on est dans un look basique, dans un look simplifié. Simplement, si on compare donc les deux photos, on se rend bien compte que l'attitude, l'allure n'est pas la même, c'est-à-dire que la morphologie du vêtement va correspondre à l'époque actuelle. D'accord ? Donc c'est important d'arriver à se situer pour comprendre comment est-ce qu'on doit porter une veste aujourd'hui, comment est-ce qu'on doit porter une jupe aujourd'hui. Alors ici, je vous donne un petit exemple, par exemple, sur le plissé. Donc le plissé, vous pouvez avoir donc une source d'inspiration. Donc les photos qui sont sur la gauche représentent donc l'histoire de la mode avec donc le plissé très couture. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant que sur Paris ici, on a encore quelques plisseurs qui travaillent d'une manière artisanale. Donc évidemment que ça coûte cher. Donc c'est plutôt lié à la haute couture et aux créateurs. Mais aujourd'hui, donc à partir de cette identité, à partir de ces réflexions, on peut aller vers l'esprit donc d'un esprit plus prêt-à-porter, une dimension plus prêt-à-porter. Et aujourd'hui, donc le plissé, pareil, est un élément qui peut d'une moindre manière, parce que c'est vrai qu'en artisanat, on peut avoir beaucoup plus de possibilités d'interprétation et de création. Dans le système prêt-à-porter, on va être un peu plus limité, parce qu'il y a des coûts, parce qu'il y a de la façon, etc. Mais c'est un moyen de ramener, pareil, de l'identité par rapport à ce passé. Donc là, on a la représentation donc, de ce plissé plutôt industriel, où encore une fois, on reprend des formes qui sont actuelles et qui permettent de donner une certaine rigueur, une certaine dynamique aux vêtements. Alors ensuite, donc, je vais parler un petit peu de la tendance. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tendance ? À la base, on sait tous que l'on travaille donc, lié à des tendances, on va se référer à ce qui se passe. Donc, il faut savoir qu'une tendance, à la base, ça s'observe, en fait, c'est un groupe bien distinct qui lui-même va faire partie d'un autre groupe. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, chez les adolescents, dans les lycées, dans les collèges, vous avez très souvent comme ça des groupes qui sont très, très identifiés par leur attitude, par leur look, par leur manière d'être. Donc c'est une manière d'amener une tendance. Après, vous faites partie de la tendance ou vous êtes en dehors de la tendance. Ça, c'est un choix après. Alors, la tendance, elle a plusieurs manières d'arriver en fait dans la rue. C'est-à-dire que là, par exemple, je donne l'exemple d'un vêtement donc structuré, donc avec un travail de pince. Donc là, on peut considérer donc ici en 2017, c'est le McCartney sort donc un certain volume, une certaine manière de représenter donc le petit Spencer. Et ensuite, eh bien, on voit que chronologiquement, eh bien, ce vêtement, en fait, surtout ce détail, va être repris par d'autres créateurs, par d'autres identités. Donc c'est le créateur qui va insuffler cet esprit de tendance de cette manière de porter la veste avec la taille assez appuyée. Un autre moyen donc, où la tendance peut apparaître, c'est-à-dire la presse spécialisée. Donc aujourd'hui, la presse spécialisée, elle va voir les défilés, elle va dans les salons et elle va ressentir, tiens, tel créateur va avoir travaillé sur le plissé, tiens, celui-là fait aussi un travail sur le plissé, tiens, celui-ci aussi. Donc la multiplication comme ça d'éléments dans différents défilés va faire que la presse va en parler, va mettre en valeur cet élément-là et faisant boule de neige, cet élément va devenir une des tendances, c'est-à-dire que plusieurs personnes vont s'accrocher sur cet élément-là et cela va amener à une tendance aussi. Ensuite, donc, un autre moyen, ce sont aujourd'hui donc les réseaux sociaux avec les blogueuses qui donc elles-mêmes peuvent aussi être vecteurs d'images et vecteurs donc de tendances. Aussi les égéries, dans la mode, on sait bien que beaucoup de stars, beaucoup de gens connus sont souvent des égéries dans différentes marques et sont souvent vont percuter, vont amener vraiment une notion de mode et de tendance assez forte. Alors, donc par rapport à la tendance printemps-été 2021, je vais donc définir comment adapter la technique et le style. Donc je vais essayer
en parlant de tendance, d'amener de la technicité, de réfléchir un petit peu à comment donc le vêtement évolue techniquement. Alors le premier thème que je vais aborder, c'est le recyclage. Donc ça, on ne va pas y échapper, hein. Tout le monde doit aujourd'hui parler de recyclage. C'est un élément fort, c'est un indispensable, je dirais. Donc, dans un premier temps, je vais reprendre un petit peu quelques éléments sur la pollution et le recyclage et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la mode. Donc, on est conscient que la mode est donc le deuxième pollueur après l'industrie pétrolière. On utilise donc beaucoup de produits chimiques, on transporte beaucoup, que ce soit les matériaux, etc., les vêtements. On consomme beaucoup d'eau dans la teinture, dans le délavage. Hein, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en termes de mode. Et on considère donc, par exemple, la mode produit 20% donc, des eaux usées dans le monde et 10% d'émissions de carbone. Ensuite, on a pris conscience aussi avec la notion de fast fashion que beaucoup de fabrication donc, se faisait en Asie dans des conditions plutôt précaires pour les gens, hein, pas très bien payés, des conditions de travail pas forcément bien adaptées, souvent les enfants qui travaillaient. Bon, tout ça est en train d'évoluer, tout ça est en train de changer parce que justement, il y a quand même une prise de conscience de l'univers de la mode pour dire, bon, il faut mieux consommer, il faut faire attention à notre planète et il faut essayer de devenir responsable. C'est pas encore simple, hein, parce que dans certains univers, par exemple dans le luxe, on a tendance à ne pas trop dévoiler qu'est-ce qui fait une collection en termes de tissu, en termes de fabrication, etc. Ça reste un peu opaque. Donc ensuite, aujourd'hui par exemple, donc, quand on prend l'exemple d'un jean, on considère qu'un jean peut faire 1,5 fois le tour du monde entre donc, le moment où le coton est produit, le vêtement fini fabriqué. Donc ce sont des éléments qui démontrent que c'est quand même compliqué aujourd'hui de se dire un jean va faire 1,5 fois le tour du monde avant d'être livré dans une boutique et être vendu. Donc aujourd'hui, on va essayer de privilégier des circuits plus courts. Donc ça, c'est aussi un élément important de dire qu'on va essayer de simplifier les transports, d'éviter trop les transports et de travailler de façon plus proche. Ensuite, un élément important, c'est la déconsommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'on est dans une période où on commence à moins consommer. Donc, les millénials, qui sont donc les jeunes donc d'aujourd'hui, en fait, sont moins attachés à la propriété du vêtement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent très bien louer un vêtement, ils peuvent très bien racheter du vintage. Ils ont moins cette faculté de se dire « ouais, il faut que j'achète un vêtement, il faut que ce soit mon vêtement, que je l'achète, il m'appartient ». Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont aussi en train d'évoluer et qui vont permettre à la mode de se poser beaucoup de questions et comprendre comment est-ce qu'elle peut aussi avoir sa part dans cette notion de recyclage. Parce que le recyclage, il y a plein de manières, hein, on va voir un peu plus tard, plein de manières de l'aborder. Donc il y a plusieurs cas de gens qui ont trouvé des solutions pour faire évoluer donc leurs moyens de consommation, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, par exemple, Pepe Jean, ils arrivent avec juste un verre d'eau à travailler donc leur jean, à faire le délavage de leur jean. Et ils utilisent aussi beaucoup moins d'acides qui sont très toxiques. Donc il y a pas mal d'effets comme ça qui sont mis en place. Chez Hermès, ils ont donc 37% de diminution de consommation d'eau aussi, donc par rapport à la construction et la fabrication de leurs foulards. Et ensuite, lorsqu'ils ont donc découpé leurs foulards, les chutes de tissu servent à nouveau pour compléter donc des collections et ce qu'ils appellent la collection donc d'objets petit h. Donc en fait, c'est encore une fois un moyen de dire je récupère ce qui à la base était des chutes pour retravailler d'autres éléments. Donc c'est vraiment des éléments très importants, le recyclage. Comment est-ce que moi je peux intégrer cette notion de recyclage dans mon entreprise? Donc, dans mon premier thème recyclage, je vais donc ici exprimer que déjà dans le passé, dans les années 70-80, on a eu des créateurs, on a eu des gens qui avaient cette aspiration à respecter la terre, à respecter le monde du vêtement. Donc un des personnages importants, c'est Martin Margiela, qui avait vraiment cette dynamique de respecter, de récupérer des vêtements, de retravailler des vêtements. Donc aujourd'hui dans les écoles, on parle de styling, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer des vêtements de fripe et on va retravailler un volume, on va redéfinir des proportions. Donc c'était vraiment un travail que Martin Margiela faisait dans ses ateliers.
Jean-Paul Gaultier aussi est un exemple qui a utilisé, comme des garçons, hein, il y a plusieurs cas où vraiment, les années 70-80 étaient déjà précurseurs dans le recyclage et dans le travail du vintage. Alors, donc ici, je représente un des premiers moyens donc aujourd'hui pour nous dans le futur de dire comment est-ce que je peux consommer donc, et recycler. Et bien souvent, on sait que dans les entreprises, le stock de matières premières est un élément qui est assez important, hein, qu'on essaye de minimiser. Donc là, sur les éléments, sur les photos, on peut se rendre compte différents moyens d'utiliser donc les stocks de tissus. D'accord ? Donc on peut réassocier différents matériaux de façon à recomposer des vêtements. Donc c'est un élément assez intéressant parce qu'on peut amener vraiment différentes créativités. La difficulté peut-être sera que techniquement, vous aurez des matières qui vont réagir différemment, donc peut-être des difficultés en termes de montage hein, qui vont faire que, bon, voilà, il faut un petit peu faire des réglages, mais c'est vraiment un élément qui permet d'anticiper. Aujourd'hui, quand vous travaillez donc un modèle, un vêtement, il va falloir aussi essayer d'anticiper le patron. C'est-à-dire que quand vous avez donc une laisse de tissu, eh bien le modèle, il va falloir essayer de l'anticiper pour qu'il utilise au maximum la surface du tissu pour éviter les chutes. Ou alors, comme le faisait Hermès, penser à un vêtement ou à un élément plus petit qui va pouvoir venir s'intégrer dans la coupe des vêtements, donc du premier vêtement, on va dire. Ensuite ici, donc, je repars sur toujours le vintage avec, par exemple, donc, la récupération de gants qui permet donc, de dessiner donc, un gilet. La récupération de différents suites. Donc là, on est vraiment dans je vais chercher des vêtements, je prends des vieux vêtements et je trouve la manière de les recomposer. Alors, il est évident que sur une échelle de production et un univers donc prêt-à-porter industriel, c'est pas si simple que ça à mettre en place, mais je pense qu'il y a des moyens quand même d'essayer d'arriver à trouver des solutions pour que, en rachetant des stocks d'une certaine quantité, on arrive à travailler de la sorte en fait. Un autre élément fort, donc toujours dans les tendances, il faut penser que c'est toujours lié aux tendances, c'est encore une fois donc dans le vintage, eh bien on va réassocier des vêtements. Donc, un côté droit d'une robe, un côté gauche d'un manteau. Enfin, voilà, toute possibilité pour permettre, encore une fois, de réutiliser ce qui nous reste sur les bras. Ensuite, donc, le jean. Bon, ça, c'est un basique, on va dire, du vestiaire féminin. Le jean, c'est une matière qu'il va falloir, pareil, qui aujourd'hui, par exemple, Bonobo fait de la récupération de jeans. Donc, il y a pas mal de gens qui ramènent maintenant leur jean de façon à pouvoir récupérer donc, la matière. Il existe aujourd'hui une société qui a créé donc une matière où lorsque donc la matière est chauffée à très 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 haute température, eh bien la fibre se désintègre, ce qui fait que tout ce qui est bouton, tout ce qui est matière rapportée s'enlève très facilement. Parce que c'est une des contraintes aujourd'hui de la récupération de jeans, c'est que voilà, on peut pas, enfin il faut couper, il faut entailler, donc ça demande un peu de travail pour enlever ce qui ne peut pas être recyclé. Mais le jean, voilà, est quand même un élément aussi très important. Et là, on voit des exemples où on peut réutiliser avec un look donc plus contemporain des pièces vintage. On peut réassocier des volumes, des proportions donc de différents vêtements. Voilà, encore une fois, différentes possibilités dans l'univers du jean. Ensuite, donc un autre élément important aussi, c'est pareil, on a du stock de tissu. Eh bien, on va pouvoir penser reteinture, c'est-à-dire retravailler la matière première. On va pouvoir penser à retravailler le relief de cette matière, donc faire des jeux de découpe, faire des jeux de surpiqûre. Enfin, il y a tout un tas de fantaisies qui permettent de dire cette matière, je vais la réutiliser, je vais en fait l'amener vers un autre univers et je vais la rendre plus contemporaine que ce qu'elle est dans mon stock. Ensuite, donc, un autre élément assez fort, c'est la notion artisanale, parce qu'on est quand même encore aujourd'hui dans les prémices donc, du recyclage. Donc, cet artisanat permet de se dire, je peux aussi peut-être envisager du tissage, donc récupérer les matières et en faire du tissage, de reprendre des vêtements et retravailler d'une certaine manière en faisant donc comme ça différents travaux, que ce soit du macramé, enfin voilà, différentes possibilités. Alors, mon deuxième terme, ce sera l'affirmation du moi. On sait qu'on a donc aujourd'hui la femme qui se revendique, le concept MeToo qui est très présent dans les têtes des gens. Donc, cet élément-là fait qu'aujourd'hui, la femme, donc pour cette printemps-été 2021, va s'assumer avec donc de la séduction, avec de la féminité, avec donc de la liberté d'expression, de mouvement.
D'accord? Une espèce de simplicité, de sobriété, mais dans l'affirmation, dans la sensualité. Donc pour cela, dans cet univers-là, donc là je reparle un petit peu donc du passé. La femme, donc en temps de guerre, par exemple, a pris la place de l'homme très souvent dans les usines. Il fallait qu'elle prenne la relève pour pouvoir continuer donc à fabriquer. Donc du coup, petit à petit, elle s'est mise à porter donc du vêtement masculin et donc vêtements de travail. Et puis petit à petit, donc le tailleur est arrivé. Donc la femme s'est assumée dans des vêtements plus masculins, avec une attitude plus affirmée, avec donc l'emblématique Saint-Laurent qui avait conçu le smoking, le tailleur smoking pantalon, qui est donc un élément assez marquant, tout en étant donc dans une espèce de masculinité, mais assumée par la femme, donc féminisée. Ensuite, donc toujours dans la continuité du tailleur, aujourd'hui donc on parle beaucoup du tailleur 3 pièces, donc qui est très typique aussi de l'univers masculin, où donc le gilet va apparaître. On est plutôt sur des vestes assez allongées, techniquement avec des lignes assez fluides ou la taille marquée, il y a un peu les deux. Les épaules sont plutôt assez dégagées, assez larges. Encore une fois, on verra tout à l'heure pour affirmer le soi. Donc ici, on reprend donc le gilet, comme je disais, qui est donc un élément important dans les défilés. La veste qui va aussi devenir Spencer, c'est-à-dire coupée au niveau de la taille. Et ensuite, donc, la veste va, pour l'été, donc, se porter aussi beaucoup avec le Bermuda, avec un ourlet au niveau du genou. Donc là, on est sur un look assez masculin, mais féminisé par le porté de la femme. Et là, on voit très bien que la taille de la veste n'est pas très cintrée, mais voilà, on essaye quand même de garder une allure féminine. Alors ici, donc, je passe à un univers donc, sur la nudité et la séduction, c'est-à-dire qu'on a donc, dans le passé eu l'utilisation donc, de dos nus comme ceci, qui permettait de donner encore une fois donc, une espèce de sensualité, de légèreté, de fluidité, de transparence, de nudité, qui aujourd'hui donc se retrouve d'une manière assez forte dans les défilés, avec donc des lassages, avec des proportions, avec des volumes qui sont assez présents quand même. C'est-à-dire qu'on a vraiment quand même un volume, des proportions de nudité qui sont assez fortes, qui sont assez importantes. Une autre des tendances qui va être donc la coulisse. Donc la coulisse, c'est un élément assez intéressant, qui donc ici, dans le passé, a été utilisé et réutilisé d'une manière très diverse par différents créateurs. Donc c'est un élément qui permet en fait de dire, eh bien, je m'assume et je vais travailler le vêtement de la manière dont je souhaite. C'est-à-dire que la coulisse va me permettre de cintrer des parties où j'ai besoin de cacher un petit peu certaines indiscrétions, où je vais au contraire marquer des éléments que je veux mettre en valeur. Donc je vais pouvoir jouer un peu plus facilement et encore une fois, aller dans le côté je m'assume, je porte le vêtement de la manière dont je souhaite. Et donc aujourd'hui, dans l'époque donc actuelle au niveau tendance, on va être amené à rencontrer donc ce principe de coulisse essentiellement dans des grandes pièces, dans des manteaux en fait, d'accord. Et en fonction de où va être positionnée la coulisse, eh bien va vous permettre vraiment de vous donner une attitude plus ou moins marquée, plus ou moins affirmée. Alors, donc ça, un autre élément donc important, c'est l'épaule carrée. Donc là, encore une fois, on est dans l'affirmation du moi, c'est-à-dire que la femme qui va donc porter le vêtement avec des épaules un peu plus marquées, avec des carrures un peu plus larges, sans manches essentiellement, ben, elle va se sentir affirmée, elle va se sentir forte, parce qu'elle va avoir en fait voilà, cette démarche affirmée, assurée, qui va lui donner cette force. Ensuite, un autre élément donc, au niveau de l'affirmation du soi, c'est l'esprit workwear dans un univers très safari, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur le travail de la saharienne avec le principe des 4 poches. Donc les 4 poches, ça va être un élément assez marquant. En règle générale, la taille marquée, donc la taille appuyée. Donc encore une fois, on va essayer de définir un look, une allure avec des épaules assez marquées, une taille affinée et ces poches qui vont donner du caractère, qui vont affirmer la personnalité. Ensuite, on est dans une tendance aussi à la perforation, à trouer, à jouer,
d'accord. Donc dans le passé, on a utilisé d'une manière, je vais dire, assez délicate, assez sobre, le principe de découper, parce qu'encore une fois, on ne voulait pas oser, on ne voulait pas trop travailler d'une manière trop marquée et trop affirmée. Mais aujourd'hui, on va pouvoir vraiment définir de la fantaisie dans la manière de découper. On va y apposer certaines argumentations, on va affirmer certaines choses, c'est-à-dire que certaines découpes vont pouvoir donner du sens par rapport à l'identité, par rapport à la personnalisation que l'on veut faire. Donc c'est un élément aussi assez important. Donc là, travailler plutôt sur des formes ajustées, parce que c'est-à-dire que le vêtement ajusté va permettre de peut-être mettre plus en valeur le côté ouvert du vêtement. Hein, mais ça n'empêche que sur des vêtements plus fluides, le dernier sur la droite par exemple, on est quand même aussi sur des ouvertures assez prononcées, mais on se rend bien compte que le vêtement devient beaucoup plus fluide que si on garde quelque chose de structuré. Alors le troisième thème, on va être sur l'ambivalence. Donc l'ambivalence aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui travaillent à domicile, hein, on a de plus en plus de sociétés qui se créent, petites sociétés, petites structures, ou le télétravail hein, aussi, qui est de plus en plus présent dans les sociétés, donc permet de se dire, aujourd'hui la femme, eh bien, elle veut avoir la capacité, la possibilité de trouver des vêtements qui vont être confortable, parce qu'elle travaille chez elle, donc elle n'a pas envie d'être vraiment engoncée dans quelque chose de trop cintré. Donc elle veut être dans le confort, mais en même temps, si elle a un coup de fil, on l'appelle et elle doit sortir, et ben dans la minute qui suit, elle doit être capable de pouvoir sortir aussi. Donc il y a un espèce de travail à faire entre je reste chez moi et j'ai besoin de sortir. Donc trouver le moyen de définir des vêtements, des allures qui permettent de dire, voilà, je suis confortable, j'ai des matières qui font que mon vêtement reste vraiment très confort, c'est agréable, mais en même temps, une fois que je sors, je porte une petite des chaussures, je ceinture quelque chose, j'apporte un petit accessoire et j'amène un look très différent. Un autre élément important, donc, c'est la chemise ample. Donc, dans le passé, on avait des chemises qui étaient donc plutôt soyeuses, plutôt élégantes, plutôt raffinées. Et aujourd'hui, on va se rendre compte donc qu'on va amener des chemises très amples, donc plutôt des manches basses, voilà, qui vont vraiment donner du volume et encore une fois du caractère. Le principe des poches, c'est encore une fois, donc un peu comme on a vu tout à l'heure sur la saharienne, un élément important. Donc là, on est vraiment sur un volume presque surdimensionné, d'accord, par rapport au corps de la femme, de façon à, encore une fois, donner de l'identité, donner du caractère. Un élément important, donc c'est le bénitier, donc l'encolure bénitier, qui peut être devant, qui peut être dans le dos. Donc à la base, c'est un élément qu'on va dire plutôt issu du luxe, plutôt issu du haut de gamme, où on utilisait très très fréquemment le bénitier parce que ça donnait de la féminité, ça donnait de l'élégance, et tout en étant dans le raffinement. Donc cet élément-là, aujourd'hui, il va aussi devenir très présent dans les défilés, dans les collections. D'accord ? Évidemment, donc, il est ramené au goût du jour, il est travaillé d'une manière plus contemporaine, plus affirmée, hein, mais ça permet donc à la personne de se sentir dégagée, de ne pas avoir un cou enfermé, hein, d'être vraiment dans le confort. Et en même temps, d'assumer et d'avoir une touche de féminité et d'élégance. Un autre élément important, donc, c'est la notion de sleepwear. Donc, il y a, dans le passé, le sleepwear, on l'a vu déjà, hein, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qui se portait d'une manière assez légère, assez raffinée, assez élégante, délicate. Aujourd'hui, on va être plutôt sur une démarche plus affirmée, avec encore une fois du caractère. Hein. On a des éléments qui sont très forts, qui sont très présents, sortis donc de la lingerie, mais on affirme, on donne du caractère, d'accord ? On s'impose. Un autre élément, donc encore une fois, c'est l'underwear qui, pareil, vient sur le devant et devient un vêtement. Pareil, donc cette manière de porter ou le soutien-gorge, ou le corset, ou le bustier, se fait d'une manière travaillée, c'est-à-dire qu'on va y apporter quelque chose pour lui donner de la force, lui donner du caractère. Donc on peut avoir un travail de volume, on peut avoir un travail de drapé, on peut avoir un travail de découpe, on peut avoir un travail de bouillonné, voilà. Mais il faut essayer de lui donner quelque chose, d'accord, pour que ça devienne un réel vêtement et que ça ne reste pas dans l'univers du underwear et de la lingerie. Autre thème, le quatrième, My Baby Doll. Donc on est dans ce thème-là sur une ultra-féminité, romantisme. Et c'est un thème où on va développer beaucoup le volume.
le volume du vêtement va être assez présent. Donc, par définition, la robe baby doll, donc la robe qui est en général coupée sous la taille avec un esprit de taille empire, de ligne empire, hein, donc qui est très très fluide, très vaporeuse. Donc c'est l'élément central de ce thème, mais on va voir qu'il y a aussi voilà, cette notion de volume qui va devenir très très important. Donc dans le passé, on avait pour cet esprit-là travaillé donc des tons qui étaient plutôt dans le pastel, donc des tons légers, fluides, hein, très discrets, puisque ce sont des matières qui en général sont assez vaporeuses, assez transparentes. Donc le côté pastel des couleurs passe très bien normalement avec ces matières. Donc dans le futur, on se rend compte qu'on travaille, on affirme, on assume la transparence des matières. D'accord ? On peut jouer la superposition, mais on peut jouer aussi la transparence et de donner vraiment une affirmation dans cette tendance de ton passé, léger, hein, presque intemporel. Ensuite, donc voilà, là j'arrive donc à l'effet boule, hein, donc ce qu'on appelle l'effet boule, qui est très très présent. Donc c'est un élément qui, encore une fois, a existé dans le passé, mais qui était, encore une fois, parce que dans la notion de développer des volumes donc importants comme cela, c'était plutôt le domaine du luxe et de la haute couture qui pouvait se permettre de travailler ces volumes-là, puisque avec des travails de renfort, de crin, de différents matériaux, on permettait de vraiment donner cette aisance aux vêtements avec des matières soyeuses, agréables. Aujourd'hui, donc cet effet boule, hein, qui est très 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 présent, va être fait avec des matériaux qui seront probablement peut-être plus adaptés, c'est-à-dire qui vont donner un certain maintien, une certaine rigueur, une certaine technicité, et qui vont permettre de donner à ces volumes en fait du maintien et du confort. Donc dans le principe de conception de ces volumes-là, évidemment qu'il y a tout un élément donc, de fronçage. Hein. Donc le volume, par définition, c'est du développement de matière. Du développement de matière, on passe nécessairement par soit un volume de fronce, soit un volume de pince. Donc ça, c'est après selon les styles, mais c'est ce qui permet donc vraiment de développer du volume. Lorsque l'on développe les volumes, pareil, on se rend compte que les épaules sont très adoucies. D'accord ? C'est vraiment la matière qui prime et qui donne cette rondeur aux vêtements. Alors, donc là, j'arrive sur la robe baby doll. Donc, dans le passé, on a donc, comme je vous disais, cet esprit très romantique, très délicat, très subtil, hein, donc avec cette forme très représentative de la robe baby doll en trapèze. Aujourd'hui, on va retrouver donc cette forme, cette structure de robe, mais d'une manière probablement exagérée, voire simplifiée. Tout dépend après en fait du créateur et de la dimension de la maison. Mais on va avoir donc cette surdimension donc, du volume de robe, avec encore une fois un travail de fronce et de volant qui permettent donc de développer de la matière. On a aussi un principe d'étage, en fait, c'est-à-dire qu'on va étager différentes surfaces, différents volumes de matière, de façon à vraiment faire développer la matière et le volume. Alors, un élément important, c'est cet esprit victorien, hein, qui, d'origine, avait encore une fois cette élégance, ce raffinement, cette subtilité, qui aujourd'hui, donc, on va reprendre les codes, mais on va l'exagérer, on va l'affirmer, on va lui donner du caractère. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'encolures en V, hein, des empiècements encolures en V, très profonds, et ensuite un travail de volants qui vont donc pareil avoir un certain volume et qui vont surtout d'une manière importante dépasser des épaules pour vraiment, encore une fois, donner de l'affirmation et soit donner du caractère donc par des épaules un peu carrées, ou si ça tombe plus bas, adoucir pour aller vers le volume arrondi. Le 5e thème, donc No Age. Donc là, on est en fait sur une réflexion où, quelque part, il n'y a plus d'âge. Hein. On va essayer en fait d'habiller la personne, qu'elle ait 50 ans, qu'elle ait 30 ans, qu'elle ait 20 ans. On va essayer de trouver une manière de construire des vêtements d'une façon intemporelle. Et voilà, n'importe qui peut s'habiller dans telle ou telle marque sans aucun problème. Donc c'est un élément qui est assez important. On se rend compte aujourd'hui que les personnes âgées ne s'habillent plus du tout de la même manière qu'il y a 10, 20, 30 ans en arrière. Donc c'est vraiment voilà, le phénomène de dire qu'on n'a plus d'âge, on peut assumer, on peut s'affirmer, peu importe l'âge que l'on a. Dans ce thème-là, on va donc définir le nœud, donc qui est aussi un élément assez présent.
qui à la base fait partie, encore une fois, de l'univers très haute couture. Hein. Encore une fois, quand on travaillait ce type de nœuds, hein, donc moi j'en ai fait et refait des volumes comme ça de nœuds, quand j'étais comme ça dans le luxe, et on travaillait beaucoup avec des matériaux qui nous permettaient de donner ce volume. C'est-à-dire, souvent c'était le crin, ça pouvait être l'organza de soie, mais on était tributaire de ces matériaux à l'intérieur du vêtement pour donner de la rondeur, pour donner du volume. Aujourd'hui, on a besoin donc de simplicité, on a besoin de se sentir plus à l'aise dans le vêtement. Donc ce travail de nœud va évidemment être un peu simplifié, mais techniquement, on va essayer d'amener la vision haute couture dans une démarche plus prêt-à-porter. Donc encore une fois, le choix de matériaux va être très important parce qu'il va donner plus ou moins de caractère et plus ou moins d'attitude au nœud, au volume, en fonction donc des matières choisies. Donc pareil, ça peut être de la fronce, ça peut être du plissé, enfin du pli, qui va permettre de développer ces volumes-là. Alors un autre élément important dans ce thème, donc encore une fois dans la douceur, dans la subtilité, c'est la cape. Donc la cape, elle a souvent du mal à percer, hein, mais c'est quand même quelque chose qui a tendance à revenir maintenant dans ces dernières saisons et qui est assez important. Donc là, on est sur le passé avec des capes qui étaient donc, encore une fois, dans le respect du corps, dans la délicatesse, dans la subtilité, dans la féminité. Et aujourd'hui, donc, on va passer sur des capes qui vont être beaucoup plus affirmées, avec du caractère, avec de la force. Hein. On a vraiment des choses qui sont, où pareil, on va éventuellement amenuiser les épaules, donc affiner les épaules, adoucir les épaules, mais on va donner du caractère dans la forme. C'est-à-dire qu'on va être sur une cape, mais pas vraiment une cape, ça va être une cape étole, ça va être une cape un peu effet foulard. Donc on va essayer de trouver des attitudes un petit peu différentes, mais dans un esprit assez contemporain. Voilà, donc je vous ai retranscrit donc les différents éléments qui permettent de dire donc la tendance, la technique, comment essayer de jouer un petit peu avec tout ça et de penser donc à la planète en ayant donc des manières de recycler, de trouver des solutions pour recycler et essayer de pouvoir que la mode aille un peu plus loin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et passez un très bon salon.